Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Et vous le savez déjà, l'info du PSG, les actus, les potins, ça se passe ici désormais. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les 2, 3, 4 infos qui sont sorties aujourd'hui. Et on va poursuivre par l'avant-match du premier match au Parc des Princes depuis quasi 3 mois. Ça sera le Paris Saint-Germain face à Angers. Et vous allez le voir, c'est plus qu'un match à 3 points. Il y a beaucoup de choses à savoir sur ce match. Mais quoi qu'il en soit, on commence par les infos mercato du jour. Kolo Muani, vous le savez, il va bientôt s'engager avec la Juventus. Donc on va plier ce dossier une bonne fois pour toutes. Prépayant de 10 millions d'euros tout de suite, assorti d'une obligation d'achat de 40 voire 45 millions d'euros. C'est ce qui se négocie en ce moment. Mais le deal va se faire très prochainement. D'autres indésirables vont suivre sur cette lancée, notamment Renato Sanchez. On ne sait plus quoi faire de lui réellement. Il faut savoir qu'il lui reste 2 ans de contrat. Ça sera sa dernière année en prêt. Et aux dernières nouvelles, il se dirigerait du côté soit du Panathinaikos en Grèce, soit de Trabzonspor en Turquie. L'équipe turque étant la plus active, je pense que sa destination sera de ce côté. Ils ont déjà contacté le Paris Saint-Germain pour un prêt d'une année, moyennant 40% de son salaire pris en charge par le club, soit environ 2,5 millions d'euros. Il faut savoir que Renato, malgré ses 0 minutes au Paris Saint-Germain, il possède quand même un salaire conséquent et beaucoup pénalisant pour le club. Et dans ce transfert sous forme de prêt, le PSG a inclus une option d'achat sans obligation à hauteur de 9 millions. Bon, pour le coup, j'estime que 9 millions, aucun club ne l'élèvera pour Renato Sanchez. Faut pas se leurrer. Si on peut en tirer 1, 2, voire 3 millions, j'estime que c'est le grand maximum. Donc on va se calmer sur les 9 millions. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de mettre une telle somme. C'est vraiment juste histoire de le prêter. Il faudra vraiment lui trouver une porte de sortie, voire même une rupture de contrat. C'est ce qui serait le mieux pour les deux parties. Concernant Marco Asensio, il se dirige pour un retour tout simplement à Aston Villa. C'est Unai Emery qui a pris les choses en main du côté des Villains. Et l'offre préparée serait de 15 millions. Donc très belle affaire pour le Paris Saint-Germain qui l'a eu gratuit. Et je vous l'ai déjà dit, même à 10, je le lâche. C'est un gros salaire. Ce n'est pas un joueur sur lequel on compte. Donc j'estime qu'il faut vraiment le faire partir une bonne fois pour toutes dès ce mercato d'été. Concernant notre joueur que tout le monde a déjà oublié, Eclipse Solaire, et qui est Carlos Soler. Vous le savez, il est déjà de retour au campus. Il est lofté bien entendu. Mais l'histoire devrait se décanter pour lui, soit du côté de Villarreal, soit en Angleterre où Brighton et Wolverhampton sont intéressés, ou soit du côté de l'Eredivisie, à savoir l'Ajax d'Amsterdam qui se serait renseigné. Donc là non plus, j'espère que le Paris Saint-Germain ne sera pas trop gourmand. J'estime que si on en tire 10 millions, c'est très bien. Gros salaire aussi, lui. Ce mercato doit vraiment servir à vider la machine du linge sale. C'est un moyen d'épurer notre équipe et on doit sérieusement régler tous ces deals avant le 1er septembre. Donc voilà, apparemment, les médias se diraient que le mercato du Paris Saint-Germain est cloué et fermé et ceci et cela. Absolument pas. Absolument pas. Le PSG est toujours attentif à ce qui se passe sur le marché. Il y a encore pas mal d'opportunités. Et comme je vous l'ai dit, vous verrez, une fois que le tirage au sort de la Ligue des Champions sera effectué, que tout le monde aura une vision sur son parcours, vous allez voir que beaucoup de transferts vont être faits d'ici la fin du mois. Ce qui se dit dans les médias, c'est simplement pour sauter une certaine pression et ne pas se faire pigeonner avec des panic buy. Mais croyez-moi, le PSG est toujours attentif à tout ce qui se passe et tous les bons joueurs surtout. Notre Gigio Donnarumma est aussi en passe de faire ses valises pour aller du côté de l'outre-Manche. Vous le savez, City bataille avec Manchester United. Et d'ailleurs, en parlant de lui, il sera présent au Parc des Princes. Pour l'après-match, après le match, vous savez que le Paris Saint-Germain va présenter ses 5 trophées acquis cette année, à savoir Trophée des Champions, Coupe de France, le Championnat, la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. Ces 5 trophées vont être présentés aux supporters après le match. Et il se dit que Gigio Donnarumma aura à cette occasion la possibilité de faire ses adieux au club. J'estime que c'est une bonne chose, on le fait très peu souvent. Et c'est quand même quelqu'un qui a compté. Malgré que je suis content de son changement, c'est quand même quelqu'un qui a compté pour le club, qui a amené sa pierre à l'édifice concernant tous ces trophées. Donc ça serait vraiment la moindre des choses qu'on puisse faire pour Gigio. Chose qui a été faite aussi en Ligue des Champions la saison dernière. On aura droit à 500 supporters du Cup qui seront du côté de la tribune Boulogne et ça c'est très bien pour l'ambiance. Notez que regardez, le terrain est calamiteux en ce moment à cause des intempéries, de la canicule, de tout ça. La pelouse du Parc des Princes qui était un si beau billard est actuellement un peu dégradée. J'espère que les choses vont se rétablir dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais là effectivement, quand on le regarde comme ça, on a l'impression qu'un match du top 14 a été joué la veille en fait. Donc je sais pas où était notre jardinier, peut-être certainement en vacances, mais il va falloir vraiment faire quelque chose. Enfin voilà. Ah oui, j'allais oublier concernant le mercato, bien entendu. Pour moi, il est toujours ouvert pour le Paris Saint-Germain. Cependant, il n'y aura d'arrivée que s'il y a des départs. Et notamment Kang In-lee, certaines rumeurs l'envoient du côté de l'Angleterre et du Napoli. Donc j'écarte tout de suite le côté Arsenal. Arsenal qui a énormément dépensé. Je pense qu'ils étaient dessus à un moment, mais qu'ils ont lâché l'affaire. Ils ont déjà recruté des Zubimendi, des... Voilà quoi. C'est surtout avec le Paris Saint-Germain qui en demande au minimum 40 millions. Je pense que je peux écarter sans souci Arsenal qui ne se positionnera pas. Par contre, le Napoli, mais encore mieux,
Manchester United, je les vois tout à fait sortir le chéquier et nous ramener 35-40 millions pour Kang In Lee. Vous le savez, Kang In Lee, ce n'est pas qu'un joueur, c'est un aspect business commercial autour de lui, le marché asiatique. Donc United est à l'affût de ce genre de joueur et il n'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'il ne correspond pas pour moi à ce qu'on peut attendre au Paris Saint-Germain. Ça reste un bon joueur. Et comme à Manchester United, il n'y a que de bons joueurs et non de très très bons, voire de talentueux joueurs, il aurait tout à fait sa place dans ce 11 là-bas, quoi. Le Napoli ont la manne financière pour le faire, mais c'est pas une priorité pour eux, disons. Donc voilà, sachez qu'en cas de départ de notre Coréen, il y aurait forcément une arrivée. Je vais revenir directement au match. Une autre info concernant le Paris Saint-Germain, mais aussi la Ligue 1. Regardez. Alors sachez que c'est bon, on a enfin trouvé notre speaker pour la saison et les saisons à venir, en la personne de Vincent Royer, un speaker qui a été testé avec parmi d'autres prétendants, et c'est lui que le Paris Saint-Germain a retenu. Donc voilà, on a pu l'entendre ne serait-ce que sur la Super Coupe d'Europe. Il a animé le parcage parisien. C'est aussi un commentateur et un speaker qui a déjà fait les présentations des équipes de basket, de handball notamment. J'estime que c'est un bon choix parmi les autres qui étaient proposés. Et on y retrouve un petit peu de Montana, donc avec de l'expérience et au fil des matchs, je pense qu'il fera l'affaire amplement. Bienvenue à toi, Vincent Royer, nouveau speaker du Paris Saint-Germain. Deuxième annonce concernant les droits TV, regardez. L'année dernière, Montpellier qui a fini 18e, donc dernier, a empoché 5,18 millions d'euros. Cette année, dégringolade des droits TV, regardez le PSG. Si on finit champion, tout simplement, cette année, on n'aura, au niveau des droits télé, que 4,67 millions. Donc c'est le jour et la nuit, tout simplement. J'imagine même pas le dernier combien ils vont empocher, mais c'est catastrophique. Donc j'espère que cette saison apportera beaucoup de suspense, mais surtout beaucoup de spectacles sur les terrains de France, parce qu'on va tout droit dans le mur concernant le foot français. Sachez qu'un Sunderland de Championship qui monte en PL a obtenu 200 millions. Nous, vraiment, on est ridicule à côté. Le marché anglais, c'est vrai que c'est le meilleur au monde concernant le marketing, le business, tout ça, mais on est à des années-lumière. Il faut vraiment que la fédération française se bouge. Il faut vraiment aussi que les clubs de Ligue 1 se donnent les moyens de leurs ambitions aussi, à savoir briller un peu plus en Europe. On ne peut pas compter que sur le Paris Saint-Germain. Il faut vraiment que les autres clubs essayent de gagner en visibilité, gagner en qualité, gagner en tout, enfin tout simplement. Donc voilà, c'était juste une parenthèse et je trouvais ça, waouh, une info qui m'a fait... Enfin voilà, heureusement qu'on a pris toutes nos thunes dans la Coupe du Monde des clubs, qu'on a été champion d'Europe et tout ça pour renflouer les caisses, parce qu'on ne peut vraiment pas compter sur les diffuseurs du championnat français. On part direct sur la forme des deux équipes pour le match qui nous attend ce vendredi. Donc voilà, sur papier, on peut s'apercevoir que les deux équipes sont actuellement plutôt en forme. L'équipe d'Angers a eu bien entendu une préparation qu'ils ont commencé le 16 juillet dernier, quand nous, on avait clôturé la Coupe du Monde des clubs et qu'on était en vacances. Donc voilà, ils ont commencé par un amical contre les Herbiers, défaite 1-0, suivi d'une victoire à Caen 1-0, un 0-0 face au Havre, une victoire contre Nantes 1-0, victoire contre Saumur en amical 2-0 et Lorient 1-0. Première journée, ils ont effacé le Paris FC 1-0, malgré qu'il se soit pris un carton rouge. Donc Mouton ne sera pas présent contre le Paris Saint-Germain. Et je vous parle pas de l'animal, c'est bien un joueur. Et malgré ça, le Paris FC assez décevant. Je pense vraiment qu'ils n'ont pas terminé leur mercato. Il faut vraiment qu'ils s'ajustent. C'est la Ligue 1, là, c'est pas la Ligue 2. Donc voilà, quand je regarde leur dernière confrontation, je m'aperçois directement qu'ils n'ont pas une grosse attaque. Voilà ce qui me rassure face à un PSG qui est toujours en mode préparation. Ce match, on va pas se le cacher, c'est certes 3 points à prendre, mais c'est surtout un match de préparation en vue des échéances qui nous attendent le mois prochain. Vous connaissez déjà la forme de notre équipe, avec notre victoire à Nantes grâce à Vitinha 1-0. Match de reprise, premier match à l'extérieur, parfaitement maîtrisé. Une victoire en Super Coupe contre Tottenham, avec un scénario qu'on a été chercher au mental. Et tout le reste, on le sait déjà. Donc voilà, je reviens sur l'adversaire Angers qui ne me paraît pas exceptionnel en attaque. Par contre, défensivement, bon, on peut voir qu'ils ont bien entamé leur préparation, à savoir le seul but qu'ils se sont pris sur les 7 derniers matchs et leur premier match de préparation contre les Herbiers. Après, ça vaut ce que ça vaut, hein. L'adversité, on ne va pas comparer toutes ces équipes-là au Paris Saint-Germain. Pour moi, impossible que Angers fasse un clean sheet face à nous. Par contre, nous, j'estime qu'on doit faire un clean sheet face à cette Angers un peu médiocre. On va pas se le cacher. Angers n'est pas une grosse pointure et n'a jamais été une grosse pointure du championnat. Je vois vraiment pas autre chose qu'une victoire dans la facilité. J'estime qu'on fera le taf dès la première heure de jeu et qu'on pourra faire souffler après nos joueurs. Je vous montrerai ma compo juste après, mais j'estime qu'il faut mettre pas mal de titulaires directement dans le bain. C'est une reprise, c'est au Parc des Princes. Un match qui s'annonce sous les couleurs de la célébration, notamment avec l'après-match qui nous fera voir tous les trophées. Sûrement présentation de nos recrues, bien entendu. Chevalier et Zabarni devraient être présentés, ainsi que Renato Marine. On part directement sur les compositions. Voilà ce que je vous propose. Donc voilà, pour moi, je vous propose cette compo. Chevalier au goal, ça ne peut pas bouger. Il a besoin de prendre en confiance, de prendre ses matchs, même s'il n'aura pas grand-chose à faire. J'estime qu'il doit être sur la feuille de match. J'aligne directement une équipe quasi type avec Nuno Mendes. Pacho doit être aligné avec Zabarni pour voir ce que ça vaut la paire là. J'ai vraiment envie de la tester sur ce match. Pacho Zabarni pour moi doit être aligné. Marquinhos peut encore se reposer et notamment se faire une vraie préparation avant les grosses échéances. Donc Zabarni, Pacho, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Hakimi doit reprendre du rythme, donc forcément je l'aligne. Vitinha peut enchaîner.
J'ai un doute sur Vitinha parce qu'il a joué la Super Coupe, il a joué le premier match contre Nantes. Donc, est-ce qu'il serait pas plus mal de le faire tourner? Mais moi, sur ma compo, j'estime qu'il faut le mettre et le sortir à, disons, l'heure de jeu. Je fais souffler Fabien Ruiz et je mets Doué à ce poste, ainsi que le retour de João Neves. Donc pour moi, réellement, sur papier, ça ressemblerait plus à un Doué dans l'axe, comme ça, et un Vitinha et João Neves en double pivot au niveau milieu défensif. Dembélé, je lui donne du temps de jeu, il est en course pour le ballon d'or, donc voilà, c'est pas le moment de louper des matchs. On l'aligne, beaucoup le voient cette année meilleur buteur de Ligue 1, donc voilà, il faut vraiment qu'il joue le plus de matchs possible, à moins d'une gêne ou quoi que ce soit, moi je l'aligne en tout cas. Kvaratskhelia, je lui redonne du temps de jeu à son vrai poste, parce que ces derniers matchs étaient vraiment pas fameux, et j'ai l'impression que c'est parce qu'il était à droite qu'on ne retrouvait pas trop ses qualités. Donc j'essaie de lui redonner un peu confiance en le remettant à son bon poste. Et j'ai mis 2 fois Doué, donc pardonnez-moi. Mais du coup, je vous mets Barcola. C'est moi qui ai fait une erreur. J'ai vu double sur ce côté-là, peut-être en prévision d'un doublé, je ne sais pas. En tout cas, bon, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, grosse attaque. Doué en arrière-plan comme ça. Tac, tac, allez, je vois ça comme ça. Concernant Angers, donc je vous l'ai dit, leur joueur mouton est suspendu. Pour moi, je mets Alevina à son poste. Kofi au goal. Une défense à 3, qui veut dire plutôt à 5. Hein. Vous connaissez déjà le bus. Ça sera du Arcus, Anin, Camara, Lefort et Belkedim. Pour moi, ils seront plus sur une défense à 5 vu qu'ils n'auront pas le ballon. Avec un Roi Lissao ici, Alevina, Belkebla, assez compact défensivement. On va encore galérer, je pense, allez, disons une petite demi-heure avant de débloquer le score. Mais ils vont nous embêter. Ils sont au parc, ils savent très bien qu'ils ne sont pas là pour faire le jeu. Donc voilà, et avec un Sheriff et un Le Paul, et encore Le Paul ce n'est pas sûr, il est peut-être en instance de transfert, donc voilà. Mais en tout cas, je ne connais pas vraiment leur remplaçant, je le positionne ici, Sheriff, Le Paul, pour moi ça va être un PSG qui asphyxie le SCO d'Angers, et Angers qui jouera avec ses qualités en espérant un contre, une erreur du Paris Saint-Germain. Cependant, avec une défense rapide comme Zabarni, Pacho, Nuno Mendes, Hakimi qui vont jouer très haut, même dans notre dos, je suis assez confiant sur les retours niveau physique de Mendes, Pacho, Zabarni, Hakimi à la vitesse. Sincèrement, c'est pas Angers qui devrait nous embêter sur ce match. Je pars sur une victoire courte mais précieuse 2-0 avec un match avec pas mal d'occasions pour nous. Et je vois surtout Dembélé ouvrir son compteur. Et la surprise de ce soir, ce sera Nuno Mendes avec son petit patch de meilleur passeur. Alors qu'il n'a qu'une passe comme pas mal de joueurs. Mais il l'a réussi dans un temps record. Donc du coup, Nuno Mendes, je le vois faire the match avant sa sortie peut-être pour le faire reposer. Mais je le vois vraiment mettre son petit but. Donc Nuno Mendes et Dembélé pour les buteurs. 2-0 avec un Angers qui a une voire 2 occasions dans le match. Rien de plus. J'aimerais vraiment qu'ils aient plus d'occasions pour voir et employer Chevalier. Voir ce qu'il vaut vraiment. Parce que mine de rien, on ne pourra pas avoir ses qualités, j'ai l'impression, avant au moins le retour de trêve internationale et la Ligue des Champions ou Marseille. Sincèrement, j'ai du mal à le voir être mis en danger avant ces dates-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas, comment vous voyez ce match, mettez-moi un pronostic. Et dites-moi concernant le mercato, est-ce que vous attendez encore à une arrivée, à des départs surprises? Dites-moi tout en commentaire, je vous réponds tout de suite. Ciao, 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 c'était Linux.